milliards de francs CFA pour contribuer au renforcement de la lutte contre le paludisme au Burkina. C'est un projet qui est à l'origine de cette levée de fonds. Un projet lancé officiellement ce début de janvier 2014. Et puis, scène de liesse à Bangui en Centrafrique après la démission du président Michel Djotodia. L'armée française, dont la présence n'a pas pu empêcher les massacres, dit contrôler la situation. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le président du Faso est arrivé hier dans l'après-midi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il doit participer à un sommet sur les relations entre la CEDEAO et le Japon. À sa descente d'avion, Blaise Compaoré a été accueilli par le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Le point avec Nicolas Zigani. Le président Blaise Compaoré est arrivé dans la capitale économique ivoirienne aux environs de 13 heures. À sa descente de l'avion présidentiel, il a été accueilli par le Premier ministre ivoirien, Daniel Duncan Kablan. Après quelques salutations d'usage, ils se sont retrouvés au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais bien sûr dire tout le plaisir d'être à nouveau à Abidjan pour rencontrer nos frères, nos amis de Côte d'Ivoire, mais aussi pour nous retrouver avec tous les frères de la région, pour bien sûr échanger avec le gouvernement japonais sur les possibilités de consolidation de notre partenariat qui est déjà très utile. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a besoin d'élargir encore les relations avec les autres régions du monde. Et nous pensons qu'avec un pays comme le Japon qui a de grandes possibilités, qui a aussi une grande expérience dans les processus de développement. La communauté burkinabé résidente en Côte d'Ivoire a réservé un accueil chaleureux au président du Faso. Ensuite, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers l'hôtel Ivoire où a eu lieu dans la soirée du vendredi 10 janvier la rencontre entre les chefs d'État de la CEDEAO et le Premier ministre japonais. Après les hommes de médias, c'est au tour des acteurs intervenant dans l'exécution du budget et les responsables du ministère de l'économie et des finances de recevoir des informations sur le budget. C'est une campagne voulue par le ministère de Lucien Marie-Noël Bembamba pour objectifier les orientations du budget 2014 du Burkina Faso. Moumouni Soubeiga. Le budget 2014 s'échiffre à plus de 1600 milliards de recettes et 1800 milliards de dépenses. Le taux prévisionnel de croissance est de 7% avec à l'affiche les secteurs sociaux comme priorité. 15% du budget sont alloués à l'éducation, 12% à la santé et 10% au développement du secteur informel. Le budget 2014 va se soucier surtout des retombées sur les populations. Donc, mesures tendant à améliorer les revenus, mesures tendant à apporter beaucoup d'assistance aux personnes vulnérables, mesures tendant aussi à faciliter l'accès aux services sociaux de base. 70% du budget seront constitués de recettes propres. Et pour atteindre les objectifs escomptés, Lucien Marie-Noël Bembamba place l'exécution du budget 2014 sous le signe de la vigilance et de la rigueur. Nous allons essayer de mettre l'accent sur l'efficacité de la dépense publique. Parce qu'une chose est de prévoir le budget, une autre est de pouvoir bien l'exécuter. Et en la matière, nous avons introduit d'importantes réformes, notamment sur le circuit de la dépense. Et à ce niveau, notre objectif, c'est de voir comment on peut alléger au maximum les procédures en matière sur les dépenses publiques. À cette rencontre, les acteurs intervenant dans l'exécution du budget ont eu droit à une présentation du budget 2014, ses orientations d'exécution ainsi que les innovations introduites dans le processus d'exécution de la dépense publique. Dans l'actualité de ce samedi, plus de 7 milliards de francs CFA pour contribuer au renforcement de la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. C'est un projet qui est à l'origine de cette levée de fonds, un projet lancé officiellement ce début de janvier 2014. Des détails avec Maxime Zango. Première cause de consultation et d'hospitalisation, les conséquences du paludisme sont tout simplement dramatiques, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.
Dans sa stratégie pour contrer le fléau, le gouvernement du Burkina a mis en place un programme national de lutte. Une initiative qui bénéficie de l'accompagnement des États-Unis d'Amérique à travers le projet Intensification et lutte contre la malaria. Nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes très contents d'accompagner le gouvernement et le peuple burkinabé dans la lutte contre ce fléau, qui est en fait, comme je l'ai dit, une maladie évitable. Financé à hauteur de 15 millions de dollars, soit 7 milliards et demi de francs CFA sur 5 ans, le projet permettra de renforcer le système de santé pour la lutte quotidienne contre le fléau. Nous cherchons toujours les meilleures solutions pour faire en sorte que ce mal puisse reculer, pour ne pas dire que ce mal puisse disparaître, pour laisser les populations assurer le développement de notre pays. Et c'est donc dans ce cadre que nous avons voulu ce projet comme un moyen d'intensification de lutte contre le paludisme et pour lequel, donc, comme je l'ai dit, l'USAID a accepté de s'engager à nous accompagner. Ce projet, qui vient de prendre officiellement son envol à Louargou, district sanitaire de Fada, sera mis en œuvre par l'ONG Piego, associée à Promaco, pour apporter un appui technique au ministère de la Santé. Accroître et étendre l'offre et la qualité des services, améliorer la demande des populations, renforcer les capacités des prestataires, ce sont là les principaux axes stratégiques pour atteindre les résultats attendus. Les femmes du Burkina doivent présenter ce samedi leurs vœux de nouvel an à l'épouse du président du Faso, Chantal Compaoré. En prélude à cette cérémonie, le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a réuni environ plus de 1500 femmes des 13 régions du Burkina pour une réflexion sur le thème « Halte aux grossesses non désirées des filles au Burkina ». 1500 jeunes filles prennent part également à cette rencontre qui doit sortir des propositions et stratégies idoines de lutte. Evelyne Dabiri. Les statistiques justifient le choix du thème de ce panel. Plus de 900 cas de grossesse précoce et non désirée ces 3 dernières années au Burkina et ce chiffre va croissant, avec pour conséquence des avortements clandestins, l'exclusion sociale et familiale, l'abandon d'enfants et de classes. C'est pourquoi un des objectifs de ce panel est de donner la parole aux 1500 participantes venues des 13 régions du Burkina. Le panel que nous organisons ce matin est un panel de sensibilisation et de conscientisation des femmes et des jeunes filles par rapport à la problématique des grossesses non désirées des filles dans notre pays. Elles sont les premières concernées, les principales victimes, mais chacune est dans son coin. Elle souffre le problème sans qu'on n'ait une opportunité comme ça de se retrouver avec toutes les femmes de toutes les régions, des jeunes filles de toutes les régions, pour se parler et pour voir comment ensemble nous pouvons prendre à bras le corps ce problème et y trouver une solution. Ce partage d'expériences initié par le ministère en charge de la promotion de la femme va permettre l'atteinte des finalités fixées par ce ministère. Il faut convenir des actions. En mettant ensemble les acteurs, chacun va dire qu'est-ce que nous avons essayé qui marche bien ou bien qui ne marche pas, pour que nous puissions vraiment aller aux meilleures pratiques afin vraiment d'arriver à inculquer de nouveaux comportements, parce qu'il faut passer de l'information au comportement. Ces changements de comportement sollicités doivent à terme atténuer la sexualité transactionnelle et transgénérationnelle afin de garder les élèves en classe et permettre l'épanouissement des filles. Et pour donner un coup de pouce au ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, l'UNFPA, partenaire technique et financier du dit ministère, lui a fait don de 2 véhicules en début de cérémonie. Kankofa, la convergence communautaire du Faso, fait le bilan de ses activités de 2013. Il s'agit de situer les réussites, mais aussi les défis à relever. Kankofa est un réseau d'associations qui lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Sié Sylvestre-Da. Au réseau Kokofa, la convergence communautaire du Faso, c'est l'heure du bilan des activités menées au cours de l'année 2013. Structure de coordination regroupant environ 80 associations, Kokofa plaide pour une synergie d'action au Faso dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose et autres maladies endémiques. Le réseau œuvre également pour la promotion de la santé reproductive et sexuelle des populations, pour la bonne gouvernance et pour le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des structures membres. Au cours de cette année, le réseau a pu au moins faire des plaidoyers pour mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les structures à la base, pour faire de la sensibilisation, la prise en charge
et l'accompagnement des malades. Voilà. Donc on a pu organiser aussi une journée communautaire qui a été en tout cas, on a accompagné les structures associatives aussi dans les cadres d'activités génératives de revenus. 2014, en tout cas, nous comptons au moins là de continuer ce que nous faisons habituellement, faire le plaidoyer, mobiliser les ressources, appuyer les structures à la base. À cette rencontre bilan, en plus des associations membres, sont également conviés les partenaires et les membres du conseil d'administration de COCOFA. Ensemble, il s'agira de faire une analyse des résultats de l'année écoulée en faisant ressortir les acquis et les insuffisances afin de permettre au réseau de mieux envisager l'avenir. Et je pense que pour avancer dans la lutte, il faut de temps en temps s'arrêter et voir qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que ça répond aux objectifs qu'on s'est fixés et quels sont les défis à relever. Vu le nombre qu'il représente, 80 structures, c'est vraiment beaucoup d'associations qui se sont donné la main, donc c'est vraiment à féliciter. Le plan d'action 2014 du réseau Convergence communautaire d'IFASO à l'occasion va être aussi présenté aux participants pour analyse, amendement et adoption. La mairie de Ouagadougou a reçu du matériel d'une valeur de près de 9 millions de francs CFA de l'ONG Action contre la faim. C'est du matériel qui va aider la ville dans ses efforts d'assainissement. Abdourahmane Zongo. L'ONG humanitaire Action contre la faim ACF vole au secours de la mairie de Ouagadougou à travers les associations de gestion des sites d'hygiénisation. D'où la présente remise d'un lot de matériel. L'objectif global est de contribuer à élever le niveau de l'assainissement. Le sens de la remise de ce matériel aujourd'hui, c'est avant tout de pouvoir permettre à la commune de Ouagadougou et aux populations de Ouagadougou de bénéficier d'un meilleur accès à l'assainissement et à l'hygiène. C'est une problématique importante, en particulier en zone urbaine. La concentration de population favorise les risques sanitaires et a des impacts notamment en termes de malnutrition, qui est aujourd'hui l'activité principale d'Action contre la faim. Ce geste de solidarité a été bien accueilli. Ces dons sont destinés à des associations qui œuvrent depuis 2009 sur le terrain dans l'assainissement de la périphérie de Ouagadougou. Donc nous pensons que ce matériel va contribuer à renforcer leur capacité. L'ONG ACF International est présente dans 45 pays à travers le monde et intervient au Burkina Faso depuis 2008 dans les domaines de nutrition, santé et pratique de soins, eau, hygiène, assainissement, entre autres. De son côté, le PACT, le programme d'appui à la décentralisation, vient de recevoir du matériel informatique. Plus de 200 ordinateurs portables, des imprimantes et des photocopieuses. Ce matériel va au ministère de la décentralisation, celui de l'administration territoriale, ainsi que celui de l'économie et des finances. Comment sera utilisé le matériel? La réponse dans ce reportage de Adama Koulibaly. Par cette remise d'ordinateurs, la Banque mondiale s'engage à soutenir le programme d'appui aux collectivités territoriales PATC. En tout, ce sont plus de 200 ordinateurs portables de bureau et une centaine d'imprimantes de photocopieuses haute matériel d'une valeur d'environ 306 millions de francs CFA qui ont été remis. La remise de matériel ce matin va contribuer à aider les structures centrales à mieux piloter la décentralisation, à mieux apporter les appuis qu'ils doivent apporter au niveau des collectivités pour une meilleure fourniture des services au niveau local. Le comité de pilotage du PATC va ainsi mettre ce matériel à la disposition de 3 ministères intervenant dans la décentralisation, à savoir le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, celui de l'administration du territoire et de la sécurité et enfin celui de l'économie et des finances. Il doit permettre aux administrations centrales de ces ministères qui interviennent dans le PACT de pouvoir renforcer leur capacité d'analyse, leur capacité de pilotage et bref leur capacité d'intervention pour être davantage plus pertinent et plus efficace. La remise de ce matériel de bureau fait suite à un précédent soutien composé de matériel roulant. L'Union nationale des producteurs sémenciers vient d'achever sa première assemblée générale ce 10 janvier 2014. Il s'est agi de faire le bilan des activités, mais aussi d'évaluer les forces et faiblesses de l'Union pour une filière sémencière plus compétitive. Estelle Judith Tassogwa.
Ils sont venus des 13 régions du Burkina Faso, ces producteurs sémenciers, pour répondre à une exigence statutaire de leur structure. À cette première Assemblée générale de l'année 2014, aucun sujet ne sera occulté. Il sera question de faire le bilan de nos activités et essayer de voir les projections à venir et voir aussi comment nous allons amener effectivement les gens à être plus professionnels et ensuite discuter de l'avenir de notre organisation. Au nombre de 265 au départ, ils sont aujourd'hui près de 4000 producteurs sémenciers au Burkina Faso et arrivent à produire plus de 20 000 tonnes de semences par an selon le président de l'Union. Une performance qui serait encore meilleure s'ils n'étaient pas confrontés à des difficultés comme le problème de la qualité de certaines semences livrées et l'insuffisance dans l'offre de certaines spéculations. À cette Assemblée générale, l'accent sera mis sur le professionnalisme, seul gage pour une meilleure productivité. Dans l'avenir, c'est toujours dynamiser cette production, c'est amener les producteurs à être plus professionnels et aussi, comme nous sommes pris comme exemple au niveau de la sous-région, c'est voir comment nous allons pouvoir avoir des marchés dans la sous-région. Et c'est là que nous avons déjà commencé en 2013 en obtenant un marché de près de 7700 tonnes au Nigeria, de riz au Nigeria. Donc c'est vraiment des acquis et nous sommes prêts à aller partout. L'ambition de ces producteurs est d'arriver à satisfaire la demande nationale en semences de variétés améliorées. Au chapitre des présentations de vœux, le ministère de la Communication a choisi Bobo Dioulasso pour respecter la tradition. Les cadres et agents du ministère se sont à l'occasion souhaité une année de santé et de travail et que 2014 soit l'année des grands défis. Un hommage a été rendu aux agents admis à la retraite. Romain Ki sur place à Bobo Dioulasso. C'est après une minute de silence observé à la mémoire des travailleurs du monde des médias qui ne sont plus que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a présenté ses vœux de nouvel an à l'ensemble du personnel de son ministère avec une mention spéciale à l'endroit des retraités. La cérémonie a été marquée par la présentation des acquis engrangés dans le domaine de la communication et une interpellation à la responsabilité sociale du journaliste. Une invite qui s'installe tout naturellement au regard du contexte sociopolitique actuel de notre pays. Par ailleurs, si l'année 2014 doit voir la consolidation des acquis, il reste cependant de grands défis. Et je pourrais en citer simplement la réalisation de la télévision numérique de terre. Je crois que c'est le plus grand défi en termes technologiques qui devra changer fondamentalement un certain nombre de choses, de mutations dans le secteur de l'audiovisuel dans notre pays. Mais au-delà de ça, vous savez que le défi de la communication des politiques publiques et des politiques de développement doit être davantage accru et renforcé au niveau des collectivités territoriales. Il était important pour nous de faire preuve de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis de nos aînés qui sont allés à la retraite et de les honorer à l'occasion de cette cérémonie de vœux. Je pense que ce que nous allons continuer, c'est leur œuvre. En plus de la mention spéciale faite en leur honneur, les 22 retraités de l'année 2013 ont reçu des cadeaux, guise d'encouragement et de félicitations. Je suis très contente et je remercie le ministère. Je remercie surtout la direction listique et les élèves de listique, ceux qui sont sortis, ceux qui sont là. C'est grâce à eux que j'ai reçu cette distinction. Il faut travailler, c'est le travail qui paye. Et si Siroya n'avait pas eu les moyens, il n'aurait pas pu nous offrir ces cadeaux. Donc je l'ai dit tout de suite à Siroya que c'était une joie énorme que nous ressentons. Et je ne peux que souhaiter la même chose à vous, jeune génération, que Dieu vous accompagne dans la modestie, l'entente dans le service et l'engagement pour le travail bien fait. Une génération sur laquelle Alain-Edouard Traoré dit compter sur son expertise afin de réussir un pari, celui de donner au Burkina Faso une communication vivace, coriace et pacificatrice.
Et c'est sur cette note d'espoir que les différents acteurs du monde de la communication se sont quittés en se donnant rendez-vous pour 2015. Même ambiance au CES, le Conseil économique et social, les conseillers et le personnel se sont mutuellement souhaités des vœux de bonheur et de travail bien faits pour 2014. Estelle Judith Assogba. À cette cérémonie, c'est le deuxième vice-président du Conseil économique et social CES qui a, au nom des conseillers et du personnel administratif, souhaité les vœux de nouvel an au président de l'institution avant de dresser le bilan des réalisations de l'année écoulée. Pour Tolé Sagnon, 2013 a été une année de réflexion féconde et de riches productions intellectuelles qui ont touché plusieurs sujets d'intérêt majeur pour la gouvernance économique et sociale au Burkina Faso. Les 2 sessions statutaires ont été organisées à bonne date. La première portant sur la problématique du financement des secteurs productifs, cas de l'agriculture et de l'élevage au Burkina Faso. La seconde sur l'exclusion sociale des femmes et des enfants en situation de rue au Burkina Faso. Par ailleurs, l'institution a produit et transmis à qui de droit un rapport sur le sujet passionnant actuel, traité autour du thème de expansion du secteur minier et développement durable au Burkina Faso, cas de l'exploitation aurifère. Nous avons exécuté avec satisfaction le programme annuel que nous nous sommes fixés dans le plan d'action 2013-2015. Le président du CS, en retour, a remercié le personnel et les conseillers pour leur soutien constant et leur inestimable collaboration. Pour Paramanga Ernest Nyoli, ce bilan est légitimement une source de fierté. Son souhait est que le plan d'action 2013-2015 qui a été adopté puisse être le référentiel premier pour les actions futures. La situation politique que vit le Burkina Faso n'est pas passée sous silence. Cette situation, tout à fait compréhensible dans un état de droit démocratique, si elle n'est pas bien négociée, peut mettre en péril la stabilité et la cohésion sociale dont nous avons besoin pour construire le progrès et le bien-être pour nos populations. Le président du Conseil économique et social a interpellé tout un chacun à prendre la juste mesure des enjeux et à s'inscrire dans une dynamique de sauvegarde de paix et de la concorde nationale. En culture, le comité d'organisation du Festival international de danse de Ouagadougou était face à la presse ce 10 janvier. Objectif, donner des informations sur la manifestation. On suit des détails avec Kadi Sanogo. À quelques jours de la 2e édition du Festival international de danse de Ouagadougou FIDO, Irène Tassambedo a voulu échanger avec les hommes de médias sur cette manifestation culturelle. Elle a pour objectif de contribuer au développement et à la diffusion internationale de l'art de la danse dans toutes ses diversités en Afrique et dans le monde. À cette 2e édition, 29 troupes de danse venues d'horizons divers sont attendues. C'est à Marie-Claude Pietragala, ancienne étoile de l'Opéra de Paris, que revient l'honneur d'être la marraine du festival. Tous les soirs, il y a au moins 3 à 4 spectacles. Des spectacles qui durent 20 minutes, des spectacles de 45, il y a des spectacles d'1 heure. La première soirée, nous avons la compagnie Prège Locage qui nous vient de la France, d'Aix, qui vient par ses propres moyens ici pour participer au festival. C'est une grande compagnie de renom. Donc ils seront là, ceux qui vont faire l'ouverture. Il y a aussi Golan Youssef qui fait aussi l'ouverture, il fait aussi un petit solo. Donc on peut vous donner le programme, je pense, d'ici lundi. En plus des danses traditionnelles et contemporaines, d'autres manifestations sont prévues. On peut citer des ateliers, des masterclass, le village du festival et un grand djandjoba. 8 ans dans le coma, Ariel Sharon a fini par tirer sa révérence ce samedi 11 janvier à l'âge de 85 ans. L'ancien Premier ministre israélien avait été terrassé par une attaque cérébrale depuis le 4 janvier 2006. Et pour terminer, en sport, Brahma Traoré a repris ses joueurs en main en Afrique du Sud après un long voyage. Il faut rapidement récupérer et se préparer pour le match du dimanche prochain contre l'Ouganda. État des lieux avec Richard Yamniou. Sitôt les baluchons déposés, que l'entraînement a repris ses droits après 24 heures de voyage. Sous la conduite du sélectionneur et de son adjoint, les étalons ont enfilé le bleu de chauffe.
Mercredi et jeudi dernier, l'anémomètre de fortune indique que le vent souffle assez fort à Cape Town et rend le temps assez frisqué. Qu'à cela ne tienne, les étalons travaillent en atelier sur plusieurs modules. Ensuite, place au jeu. L'encadrement technique veut revoir le groupe en situation après le dernier exercice victorieux face à Santos FC dimanche dernier à Ouagadougou. Le point avec le sélectionneur des étalons locaux. Nous allons à partir de demain rentrer dans la phase de récupération et puis voir ce que ça va donner le jour du match. Mais ils sont vraiment fin prêts et nous pensons qu'ils sont assez solides. C'est vrai que nous allons jouer contre certains aléas qui sont d'ordre météorologique. Je veux parler du vent, je veux parler également du froid. Mais je pense qu'on est bien préparé, qu'il y ait froid, qu'il y ait vent ou pas. Nous pensons que si nous arrivons à jouer, à déposer le ballon à terre et puis à jouer dans les pieds, bon, ça ne sera pas vraiment un handicap pour nous. Tout dépendra de la forme et de l'état de santé des 23 joueurs qui sont amenés à défendre les couleurs du Burkina à ce 3e CHAN. État des lieux avec le responsable en charge du groupe. Le voyage a été assez long, c'est vrai, mais dans l'ensemble, je pense que toutes les conditions ont été mises en œuvre pour qu'ils puissent avoir de bonnes conditions de récupération, ce qui fait qu'à ce jour, nous sommes assez satisfaits donc, de leur état physique. Comme tout déplacement avec le décalage horaire, nous avons assisté dans un premier temps à quelques difficultés pour s'adapter déjà donc, au climat qui est bien sûr différent du nôtre, qui fait un peu froid avec beaucoup de vent, ce qui n'a pas donné pas mal de maux de tête, mais je pense que dans l'ensemble, ça va, ils s'adaptent assez bien. En tout cas, la sélection des 23 se sent bien à Cape Town et attend le 12 janvier pour en découdre avec l'Ouganda. À rappeler que l'ouverture de ce championnat est prévue cet après-midi même sur le coup de 15h30. La RTB, toujours au cœur des grands événements, sera au rendez-vous de cet événement sportif. Voilà, c'est sportivement que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.